T'es vraiment sûr de faire une vidéo? Oui. C'est quand même du matos. Hein. Coucou les petits loulous. Je vais mettre le son à fond, j'ai trop peur de parler fort. On est dans une université abandonnée. Regardez-moi ça. Ça, c'est une vidéo urbex. C'est une vidéo plaisir. Une vidéo qui fait un peu peur d'ailleurs. Parce qu'il y a clairement d'autres gens. Des gens potentiellement qui se piquent, potentiellement qui font des graffitis, potentiellement qui sont dégénérés, qui veulent nous tuer. Donc je t'avoue que cette vidéo, je la sens pas trop. Alors maintenant qu'on est là... Il y en a du monde, mais il n'y a que des meufs. Oui, c'est un repère de meufs. Comment ça, c'est un repère de meufs? Mais il y a clairement que des filles. Oui, je croyais pas ça. Mais moi je croyais qu'il y avait des psychopathes. Mais il y en a aussi. Bon, maintenant c'est l'heure de la visite. Alors là, on est au premier étage, c'est ça? Ouais, dans la partie B, celle qui est pas radioactive. Ah oui, parce que malheureux, il y a une partie A à côté, où on n'ira peut-être pas, qui s'appelle la partie radioactive. Pourquoi? Parce qu'elle est radioactive. Et ça paraît logique. Je te suis. Lui, il est déjà allé, mon caméraman est un fou furieux. Donc, je l'ai pas engagé pour rien, je vous avoue. Hein. Du coup, là, on descend des escaliers. Il fait un peu plus nuit, je sais pas si vous verrez quelque chose. Et voilà, il y a des grands escaliers. C'est une ancienne université qui a fermé. La date s'affiche sur votre écran. Pour des raisons dont je ne connais pas. Et tout ce que je sais, c'est que c'est un endroit un peu bizarre. Non, on va pas commencer par là. Le meilleur pour la fin, c'est ça? C'est pas le meilleur. D'ailleurs, c'est le sous-sol. Ah ouais, non, mais le sous-sol, il fait trop nuit. Le sous-sol, voilà. Donc là, on est clairement, encore une fois, comme dans la vidéo drone, dans l'illégalité, bien sûr, parce que sinon c'est pas rigolo. Baptiste l'illégalité. Oh putain, c'est un film d'horreur ici. Ça, regarde. L'escalier que tu vas tout au fond, c'est pour accéder au toit. Ah, bah on ira peut-être voir, mais sans micro, malheureusement. Il n'est pas waterproof et il pleut. Ah, on a d'autres... Non, mais dans le bâtiment. Non, mais dans le bâtiment, on risque rien. Ça ne va pas sous les arbres. Putain. C'est clairement flippant. On sent qu'ici, il y a eu des morts. Sans doute. Bon, malheureusement, on parle pas fort. Je vais être obligé de monter le son à fond sur le montage, mais il y a peut-être potentiellement d'autres gens, et on ne veut pas non plus hurler comme des dégénérés, quoi. Alors là, vous avez une belle vue sur notre ville, une vue à la vue drone, alors qu'on n'est pas en drone. Et ça, c'est cool. Ça, c'est qualitatif. Ça, c'est beau. Je trouve que c'est super beau avec... Là, on est dans une vidéo détente, on n'est pas dans une vidéo d'arca rigolade. Si cette vidéo ne sort jamais, sachez que c'est que nous sommes morts. Oui. On entend la pluie. Hein. Mais c'est tellement flippant. Je vais passer devant comme ça, vous allez me voir ou pas. Il fait trop nuit là pour qu'on me voit. Attends, on va aller là-bas. C'est du verre. Ne vous inquiétez pas. C'est juste du verre. Il y a clairement des gens. Mais il y a des gens, c'est normal. Il y a clairement des gens. Moi, je suis un peu comme Bernard de la Villardière. Je vais voir les pires endroits pour vous les... Il y a clairement des gens juste au-dessus. Oui, t'accèdes au toit. Le toit, il y a toujours lui. On va voir avec le Ah, j'ai peur. J'ai peur. Vas-y, c'est un aventurier. C'est pour ça que je le laisse passer devant. Lui, il est déjà venu, il connaît. C'est un peu chez lui. C'est flippant. Vous n'allez pas beaucoup me voir cette vidéo, c'est normal, j'ai peur. Il y a eu un feu ici. Oui, il y a une sorte de chose de marrant ici. Attends. Tiens, regarde. Regarde, par exemple, l'escalier, ils ont tout enlevé toutes les marches. Putain, un temps pour y accéder. Putain, un temps merveilleux. Ça mène au toit? Non, c'est une belle chose. C'est pas mal les tags. Il y en a qui sont dégueulasses, mais il y en a c'est plutôt rigolo. Ici, il y a souvent des feux de camp. Oh là là. Bah, c'est une atmosphère qui est pas mal, j'avoue. Les lieux abandonnés comme ça, je comprends le grand JD. Je comprends. J'avoue m'être un peu inspiré du grand JD pour cette vidéo, c'est vrai. Après, je suis peut-être pas allé tout seul comme lui parce que j'ai un peu peur, mais ça c'est parce que je suis une petite merde, clairement.
Mais c'est pas grave, on est quand même heureux, on est quand même dans la darka. Ou pas. Alors pour ceux qui me demandent dans les commentaires à chaque fois qu'est-ce que ça veut dire la darka, et bah la darka ça veut dire la rigolade, la joie, la bonne humeur. Putain, c'est couloir, je te jure. Ça c'est, tu vois, c'est bien typique des films d'horreur, tu vois. Après nous on y va 2 jours. Parce que j'ai malheureusement pas de caméra. Si, en vérité j'ai une caméra maintenant infrarouge, mais il me manque la lampe infrarouge. Dès que j'ai une lampe infrarouge, on pourra faire des vidéos de nuit. Après, je suis pas sûr de venir ici la nuit, je vais pas vous mentir. Mais par contre, oui, c'est parce que tu sors deux choses pas très chargées. ouais, je suis pas sûr de venir ici la nuit. Je vais pas vous mentir. Mais 2 jours, c'est déjà pas mal. Le vent, le sol. C'est pas mal quand même, hein, cette vue. Bon, il y a un peu de brouillard, je sais pas si vous verrez grand chose. C'est ça qui est beau, c'est que. Ça fait une atmosphère vraiment différente, tu vois. Ça au drone, je peux pas le faire parce que le drone il est pas waterproof. Donc ça fait plaisir de filmer ça. Tandis que la GoPro, ça va. Et ouais, la GoPro avec la coque waterproof, plus mon petit micro qui est censé être un micro cravate que je tiens à la main pour des questions de veste trempée. C'est plutôt sympathique. Oh là là, oh les malheureux. C'est vachement flippant, effectivement. J'ai pas encore vu de seringue et ça c'est plutôt rassurant. Les seringues c'est sur le toit, t'as dit? C'est toi qui as sifflé là? Alors là on arrive pratiquement au niveau du toit. Ça a l'air vide. Ah bah on peut. Comment? On arrive sur le toit. C'est clairement flippant. On peut pas dépasser là parce que mon micro malheureusement, comme je l'ai répété au moins 20 fois, n'est pas waterproof. Mais voilà. Bon malheureusement je voulais prendre mon drone pour vous faire des plans extérieurs du bâtiment. Je pourrais pas. Pour des raisons que vous connaissez. Bah, la pluie quoi. Mais je vous montre des photos sur internet du bâtiment vu de l'extérieur. Ouais, c'est mieux si je parle en regardant la caméra. Donc je vous montrerai des photos prises par d'autres personnes vues de l'extérieur. Voilà. Bon bah. Vas-y. On est donc dans ce qui s'appelle une université abandonnée. Je pense que je vais vous faire une voix off où je vais vous raconter l'histoire de ce bâtiment. Depuis le 19e siècle, on étudie la géologie à l'université de Grenoble. Dans les années 1950, à l'étroit dans les locaux délabrés de la rue Trécloître, les responsables universitaires décident de construire un bâtiment dédié à cette matière. Installé sur les pentes de la Bastille, l'Institut Dolomieu, du nom d'un géologue dauphinois, ouvre ses portes à la rentrée 1961. C'est alors le laboratoire de géologie le plus moderne d'Europe et celui bénéficiant du panorama le plus exceptionnel des Alpes. Pendant des dizaines d'années, on amasse dans ce bâtiment une quantité astronomique de pierres provenant du monde entier. Certaines contenant de l'uranium sont radioactives et signalées comme telles. 40 ans après sa création, le bâtiment de l'Institut Dolomieu est trop excentré par rapport aux autres instituts scientifiques grenoblois. Les responsables universitaires vont donc progressivement l'abandonner. Au milieu des années 2000, les différents laboratoires présents sur les pentes de la Bastille migrent dans les bâtiments de l'Institut des sciences et de la Terre, dans la commune de Grenoble. Certains étudiants en géologie restent jusqu'à l'été 2011 avant de rejoindre le campus. Le bâtiment A est donc laissé à l'abandon avec quelques traces encore radioactives. Comme il n'est pas réellement verrouillé, des squatteurs, graffeurs et autres visiteurs décident de rentrer sans aucune précaution. L'université Joseph Fourier s'en rend vite compte et décide en catastrophe de déménager les collections au cours de l'année 2012. Aucune idée des précautions prises par rapport aux minéraux radioactifs. Mais il est certain que le bâtiment conserve aujourd'hui des traces importantes de radioactivité. On va aller en bas parce que nous en fait. Je vais faire la fin de la vidéo. Mais redescendons quand même. Ah, c'est franchement pas mal. J'ai vu le bâtiment le plus fréquenté du coup. Qu'est-ce qu'il a l'autre bâtiment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Ah, l'autre bâtiment est nul. Bah, en même temps il est radioactif. Déjà de 1 il est radioactif et de 2 il est nul. Écoutez les amis, je dois avoir un physique pas très attrayant parce que il pleut, mais c'est pas grave, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas
à mettre un petit like, partager la vidéo vraiment si ça vous a plu. Ne venez pas ici comme ça sans précaution. Nous on a pris nos précautions, ne vous inquiétez pas. Et on se dit à la semaine prochaine.